Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de participer à la séance du Conseil municipal du 22 juin 2020 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents M. Roger Côté. M. Côté, vous êtes présent? Présent. M. Eugène Jolicoeur? Présent. Mme Louise Forêt? Présente. M. Stéphane Enfield? Présent. M. Bertrand Lefebvre? Présent. M. Don Monahan? Présent. Mme Annie Mayou? Bonsoir. M. Gabriel Michaud? Présent. Sont également présents M. le directeur général Sylvain Chevrier, les deux directeurs généraux adjoints, le directeur du service de l'aménagement, M. Johan Champagne, ainsi que l'assistante greffière, Mme Caroline Asselin. Format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay, également présent, les attachés politiques. Donc, vous savez, avec l'état d'urgence sanitaire déclaré par le gouvernement du Québec, donc la séance, bien sûr, a lieu à huis clos. Donc, je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Vous permettrez, durant cette minute de silence, on a eu une pensée pour un ancien directeur général de la ville de Mascouche qui est décédé, M. André Demarbre. Donc, le conseil se joint à moi, bien sûr, pour donner les condoléances à la famille. Avant d'adopter l'ordre du jour, vous me permettrez de modifier, plutôt d'ajouter le point 18.2 qui est l'OMHSL, donc un octroi de support financier. On va en parler un petit peu plus tard tantôt. Avec l'ajout 18.2, Mme Louise Forêt, M. Bertrand Lefebvre, vous proposez l'ordre du jour? Oui, Louise Forêt. Oui, Bertrand. C'est adopté à l'unanimité. Donc, la période des questions aux citoyens. Vous allez me permettre d'aller à la première question de M. François Collin concernant le bois Néos et Avatec. Donc, la réponse, le 10 octobre 2018, le Conseil a adopté une réserve foncière sur le lot visé afin de s'assurer du respect des exigences en matière de décontamination du site. Par la suite, la propriété a changé de propriétaire. Le nouveau propriétaire, Avatec, a pris l'engagement de décontaminer et de réhabiliter le site. Devant les engagements pris, le Conseil a levé la réserve foncière le 26 août dernier. L'automne dernier, plus de 60 000 tonnes de matériaux de construction entreposés sans autorisation ont été retirés du site. La décontamination du terrain devrait se réaliser au cours des prochaines semaines. D'ailleurs, ça avait été fait en collaboration avec Trace Québec. Je remercie l'entreprise en question. La question numéro 2 de M. encore Collin concernant signataire. Donc, la réponse, le 20 mars 2017, le Conseil municipal a entériné une nouvelle entente avec signataire qui assurait notamment une redevance à 1,25 $ la tonne métrique, ainsi que la possibilité de disposer de 5 000 tonnes métriques gratuitement chaque année pendant 15 ans. L'entente prévoyait également la création d'un comité de vigilance. La Ville n'a pas donné son autorisation au projet compte tenu que le zonage autorise déjà un tel usage. Finalement, la question de M. Alexandre Bugeaud concernant le manoir, donc c'est inexact. Cette évaluation visait à obtenir un aperçu des interventions pouvant être réalisées sur la structure du bâtiment en fonction de son état actuel. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. Et ceux qui en ont à l'avenir, gênez-vous pas aussi d'envoyer à question avec un S. Pas de S, excusez-moi, question pas de S en commercial ville.mascouche.qc.ca. Donc, question pas de S en commercial ville.mascouche.qc.ca. Donc, on s'en va à 3.1. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020 tel que rédigé et présenté. C'est proposé par Stéphane, appuyé par Eugène. Oui, Stéphane. Oui, Eugène. C'est adopté à l'unanimité. Les points de la direction générale, il n'y a aucun point. Point numéro 5, greffe et services juridiques. Monsieur Jolicoeur, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1234-1, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1234-1, modifiant le règlement 1234. Autorisant l'acquisition d'équipements de matériel roulant et autres frais connexes pour les années 2018, 2019, 2020, en décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 3 200 000 dans le but de remplacer l'annexe A de l'annexe A1.
Parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est juste une nouvelle répartition des dépenses. Le montant ne change pas au niveau du règlement. 5.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2020-2269 relatif à des services professionnels d'ingénierie et pour la préparation des plans et devis et surveillance des travaux d'infrastructure sur la rue Brien, Bourque, Croissant-Tachereau, AFL Expert Conseil, Inc., pour un montant de 101 379,21 toutes taxes incluses, selon les conditions de cette soumission du 28 mai 2020 du devis conditionnel à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 1276. C'est proposé par Roger, appuyé par Gabriel. Oui, Roger Côté. Oui, Gabriel. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est octroi FL, expert conseil, pour 101 000 arrondi. Il y a eu 9 soumissions, 6 qui étaient conformes. La plus haute était à 274 000 arrondi. L'estimé de la Ville était à 260 000, donc c'est un écart favorable de près de 160 000 C'est des travaux qui sont prévus à l'été 2021. 5.3, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2020-2270 relatif à des services professionnels d'ingénierie pour la préparation des plans et devis de surveillance des travaux d'infrastructure sur la rue du Puy, Laurier, Les Garés du Gars et Chemin Saint-Rémy, incluant la station de pompage à BHP Expert Conseil SEC pour un montant de 193 445,44 toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 1er juin 2020 et du devis conditionnel à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt numéro 1276. Proposé par Eugène, appuyé par Louise. Oui, Eugène. Oui, Louise. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est l'octroi BHP Expert pour arrondi à 193 000 Il y a eu 6 soumissions, les 6 étaient conformes. La plus haute était à 407 000 arrondi. L'estimé de la Ville était à 358 000 un écart favorable de 165 000 arrondi. Et les travaux vont avoir lieu en 2021, l'été 2021. 5.4, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2020-22 sur l'annonce relative à des travaux de professionnels d'ingénierie de préparation de plans de vie, surveillance des travaux de l'avenue Charny, Coursol, Place Beaumont, AFL, Expert Conseil, pour un montant de 82 782 toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission du 28 mai 2020 du devis conditionnel à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt numéro 1276. Proposé par Eugène, appuyé par Louise. Oui, Eugène. Oui, Louise. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle de la FL pour 83 000 arrondi. Il y a eu 10 soumissionnaires. Les 10 étaient conformes. La plus haute était à 141 000 l'estimé est à 105 000 donc un écart favorable de 23 000 arrondi. Les travaux en 2021, été 2021. 5.5, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2020-22 relatif à des services professionnels d'ingénierie pour la préparation des plans et devis, surveillance des travaux sur diverses rues, consultant Myrtec 2017 Inc. pour un montant de 129 082,43 toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission du 1er juin 2020 et du devis conditionnellement à l'entrée en vigueur de leur numéro d'emprunt, le règlement numéro d'emprunt 1276. Proposé par Gabriel, appuyé par Eugène. Gabriel. Oui, Gabriel. Oui, Eugène. C'est adopté à l'unanimité. Donc, octroi à Myrtec pour un montant arrondi à 129 000 Il y a eu 9 soumissions. Les 9 étaient conformes. La plus haute était à 283 000 l'estimé 252 donc un écart favorable versus l'estimé de 123 000 C'est des travaux pour 2021. 5.6, il est proposé que le règlement numéro 1191 soit modifié afin d'augmenter le montant de la dépense décrétée de 242 302 supplémentaires pour une dépense de 10 612 974 afin de tenir compte de l'augmentation des subventions octroyées pour ce projet. Que le titre du règlement 1191 est remplacé par le suivant. Que le règlement sur l'acquisition de l'immeuble connu désigné comme étant le manoir seigneurial de Mascouche à des fins municipales et des travaux de sécurisation, de démolition, de réfection des bâtiments de base, des bâtiments manoirs, moulins et maisons du meunier, ainsi que sur les services professionnels, techniques et le personnel d'appoint y afférent et décrétant à ces fins un emprunt de 10 millions et une dépense de 10 618 974 que les articles 1 et 2 du règlement numéro 1191 soient modifiés pour sceller comme suit. 1. Le Conseil autorise une dépense de 10 618 974 pour l'acquisition de gré à gré de l'immeuble connu et désigné comme étant le manoir seigneurial à des fins municipales telles que décrites à l'annexe I ou 1, description technique et travaux de sécurisation, de démolition, de réfection de base et des bâtiments représentant une richesse patrimoniale, manoir, moulin et maison du meunier, ainsi que sur les services professionnels et techniques et les personnels d'appoint. Y afférents, ces travaux et cette dépense sont détaillés sous la cote A de ce règlement. Aux fins des acquisitions et des travaux ordonnés ci-dessous, le Conseil municipal décrète une dépense n'excédant pas 10 618 974 incluant les taxes, les frais légaux, les frais d'émission et négociation d'un emprunt et toute autre dépense d'incidence ou accessoires, le tout plus amplement détaillé dans le document précité, qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.
C'est proposé par Stéphane, appuyé par Bertrand. Oui, Stéphane. Oui, Bertrand. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on a eu un fonds d'appui au rayonnement régional, un montant de 526 877 $. Donc, c'est 226 000 de plus que le 300 000 estimé. Puis, Tourisme Lanaudière, 15 425. Donc, c'est juste qu'on a reçu plus de subventions jusqu'à présent que ce qui était souhaité. Donc, on continue, on garde le cap. On a encore notre bâton du pèlerin pour aller chercher encore plus d'argent. Vous allez en entendre parler d'ailleurs dans les prochains mois. Finance, aucun point. Génie, aucun point. Informatique, aucun point. On est rendu. Oui, je sais quoi. Aménagement du territoire, 9 points. Il est proposé d'accorder la demande de démolition pour le 449 rue Arsenault. Proposé par Don Monahan, appuyé par Annie Mailloux. Proposé Don Monahan. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, les gens aussi qui pouvaient faire une demande là, par écrit, j'imagine, on n'a pas eu de demande. Donc, la parole est à vous. Je suppose que vous avez quelque chose à expliquer là-dessus. Dossier, somme toute, assez simple, M. le maire. Là, donc, une demande de démolition pour une résidence unifamiliale très standard. Avec un projet de remplacement. On voit le projet de remplacement en question. Donc, ça vient valoriser un peu plus davantage le secteur. Il n'y a pas de valeur patrimoniale au niveau du bâtiment. Merci. 9.2, encore la même chose. Il est proposé d'accorder une demande de démolition pour le 235 rue de Naples, sur réserve de la recommandation 2005-84 du comité consultatif d'urbanisme, proposé par Don Monahan, appuyé par Roger Côté. Proposé Don Monahan. Oui, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, la parole est à vous, M. Champagne. Encore une fois, même principe, une résidence unifamiliale. Avec cette fois-ci, il n'y a pas de projet de remplacement pour le moment. Toutefois, le terrain pourrait quand même éventuellement être reconstruisible. Donc, une recommandation favorable de la part du comité. Merci. 9.3, il est proposé que la politique provisoire exceptionnelle 2020-01 autorisant certaines installations temporaires pour la période estivale 2020 soit adoptée. Proposé par Roger, appuyé par Bertrand. Oui, Roger. C'est adopté. Oui, Bertrand. C'est adopté à l'unanimité. Je peux y aller, puis si vous voulez rajouter de quoi... donc, moi, les notes qu'on m'a données, c'est sur les terrasses. S'ils le souhaitent, les restaurants pourront aménager ou agrandir une terrasse temporaire, et ça, sans avoir besoin de demander une autorisation. Ces terrasses temporaires pourront être en activité entre 8h et 22h et pourront être aménagées, notamment sur des espaces de stationnement. Les kiosques et ventes trottoirs, toujours dans le but de soutenir l'économie, les commerçants auront l'autorisation de tenir des kiosques ou de l'étalage extérieur afin de vendre des produits à l'extérieur. S'ils le souhaitent, les commerçants auront aussi l'autorisation de tenir une vente trottoir sur un chapiteau pour une période de 10 jours. Affichage, afin de promouvoir ces services, un commerçant pourra installer une enseigne temporaire et ça sans autorisation. Une enseigne par établissement sera autorisée. C'est en vigueur du 22 juin au 1er novembre de cette année. C'est proposé par Roger, appuyé par Bertrand. Ça a-tu déjà été voté, ça? Oui, c'est déjà voté. Parfait, c'est adopté à l'unanimité, si je ne l'avais pas déjà dit. Merci beaucoup au service d'aménagement. Je sais que vous avez travaillé fort pour remettre ça rapidement. Donc, l'objectif, c'est bien sûr que la Ville veut soutenir nos commerçants locaux. Et j'invite d'ailleurs la population, quand vous avez de quoi acheter, de vous demander si on l'a localement, pour les encourager. Si on ne l'a pas localement, québécois, canadien, sinon, trouvez-la quelque part. 9.4, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1088-8 modifiant le règlement 1088 sur la construction afin d'ajouter les normes minimales de construction durable. Proposé par Don Monahan, appuyé par Gabriel. Proposé Don Monahan. Appuyé Gabriel. C'est adopté à l'unanimité. M. Champagne. Très brièvement, en fait, là, on est à l'adoption finale du règlement 1088. Ça visait à modifier certaines dispositions relatives à la conception écologique des bâtiments. On avait déjà fait une première mouture du règlement. On est venu un petit peu recorriger le tir en fonction des commentaires qu'on avait reçus de la part des promoteurs et des constructeurs qui étaient impliqués dans la démarche. Donc, un beau geste environnemental, encore une fois, pour des constructions durables. Ça a été fait en collaboration avec eux. Donc, bravo votre collaboration. 9.5, il est proposé d'accorder la dérogation mineure selon les recommandations portant les numéros 2005, 63, 64, 65 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant, d'approuver la demande de PIIA selon la recommandation portant le numéro 2005, 61 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant. Proposé par Don Monahan, appuyé par Roger Côté. Proposé Don Monahan. Oui, Roger. Et là, encore une fois, Mme la greffière, les gens qui avaient des questions ont pu justement en faire état au service du greffe et j'imagine au service de l'aménagement. La parole est à vous, M. Champagne. Merci, M. le maire. Donc, 3 dossiers de dérogation mineure. Le premier, ça porte sur une question de marge avant pour une antenne de télécommunication. C'est un dossier qui avait déjà été traité, même par le biais d'une séance de consultation publique, il y a déjà un moment dans le secteur du chemin Newton.
Donc, Vidéotron qui vient implanter une nouvelle structure de type antenne de télécommunication pour desservir ce secteur-là. On a une disposition à l'intérieur de la réglementation municipale qui met en place une distance minimale à respecter qui équivaut environ à la hauteur de la construction. Or, évidemment, dans ce secteur-là, c'est un milieu non urbanisé à proximité de la route. Donc, il y a une distance mètre. On va être à une distance de 4,5 mètres de la route en soi. Donc, une recommandation favorable de la part du comité consultatif. Parfait. Pour le deuxième dossier, on est cette fois-ci à l'intérieur du secteur de Centro Parc. Donc, le projet, en fait, c'est un projet d'espace de type bureau professionnel avec service de clinique dentaire, bureau locatif, sur la rue Louis-Blériot. Essentiellement plusieurs volets. On voit le bâtiment en question qui va être construit, donc en continuité avec le secteur des bâtiments actuels au niveau Centro Parc. 4 éléments dérogatoires au niveau de la réglementation. Un premier volet au niveau du rapport plancher-terrain qui est à 30,65 % plutôt que de le seuil qui est établi à 40 %. Un rapport espace bâti-terrain à 15,05 % au lieu du 30 %. Une marge avant à 102 mètres au lieu du 6 mètres. Il faut comprendre que la marge avant qui est calculée ici, c'est celle par rapport à la rue Louis-Blériot. Donc, on comprend que le bâtiment est tout simplement localisé sur la vitrine de l'autoroute 640. Et finalement, une disposition relative aux aires de stationnement. Autre élément peut-être qu'on peut mentionner relativement à ça, c'est qu'il y a des dispositions par rapport à ces volets-là à l'intérieur de Centro Parc qui vont être assouplies au niveau de la réglementation avec le règlement au 0361. Donc, on devrait être en mesure d'octroyer moins, en fait, de dérogations mineures au niveau de ce dossier-là. Merci beaucoup. Troisième, dernier volet, au niveau du projet Jardin du Coteau, un rapport sur le lot 6 099 443. Donc, c'est tout simplement, on voit la configuration du terrain, c'est un bâtiment de type jumelé. Or, un des terrains est beaucoup plus petit. Donc, ça fait en sorte que le rapport espace bâti-terrain était proposé à 30,9 % au lieu du rapport normal qui est fixé à 30 % maximum. Ceci étant dit, étant donné la situation, le comité consultatif a favorisé la recommandation pour une dérogation mineure. Merci beaucoup, M. Champagne. Donc, encore une fois, Mme la greffière, les citoyens qui avaient des questions ont écrit au service du greffe, puis bien sûr à la ménage. Point numéro 10, au niveau de l'environnement, il n'y a pas de point. Numéro 11, service de police, il n'y a pas de point. Numéro 12, prévention des incendies. Pas de point. Numéro 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Il est proposé d'autoriser à 13.1 le CSPQ de procéder à la vente par encan pour, au nom de la ville de Mascouche, à des biens identifiés aux documents intitulés tableau de vente à l'encan. D'autoriser le directeur du service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à signer pour, au nom de la ville de Mascouche, tous les documents requis pour donner effet à cette résolution proposée par Eugène, appuyée par Louise. Oui, Eugène. Oui. C'est adopté à l'unanimité, donc on parle de vente de 15 actifs de la flotte de véhicules et d'équipements. 13.2, il est proposé que le directeur du service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts soit autorisé à signer une entente avec la FQM lui permettant d'adhérer au contrat, que la ville de Mascouche demande l'analyse d'opportunité et le cas échéant l'analyse de faisabilité prévue à l'appel d'offres, que le directeur général ou toute autre personne qu'il désigne soit autorisé à transmettre tout document ou d'effectuer toute formalité découlant de l'entente à être signée entre la FQM de l'appel d'offres et le contrat. C'est proposé par Eugène, appuyé par Gabriel. Oui, Eugène. Oui, Gabriel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, proposé par Eugène, je le sais que pour M. Gelcar, c'est un dossier qui est important pour lui. Donc, c'est une entente avec la FQM afin d'effectuer une analyse d'opportunité pour convertir au DEL les luminaires de type Cobra. Donc, c'est un programme de conversion dont le contrat est administré par la Fédération québécoise des municipalités. Il y a 1447 luminaires de ce type sur notre territoire. Donc, c'est une évaluation des économies qui pourraient être générées versus les coûts d'implantation. Le DEL, c'est une meilleure efficacité énergétique, donc aussi un bon coût pour l'environnement. D'ailleurs, ça faisait peut-être partie aussi de notre plan stratégique de développement durable. J'imagine un jour de revoir, du moins si on n'en faisait pas partie, on va aller encore plus vite. C'est une bonne nouvelle pour la ville puis pour notre environnement, mais ça va être évalué. Puis on va en reparler quand on va voir les résultats de cette étude-là. J'imagine vous allez en entendre parler. 14, au niveau des ressources humaines, 14 points, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 10 juin 2020 concernant la prolongation de contrat de 15 policiers surnuméraires temporaires jusqu'au 31 décembre 2020, proposé par Stéphane, appuyé par Annie. Oui, Stéphane. Oui, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité, donc on parle de 15 policiers surnuméraires. 15 communications, il n'y a pas de point.
16, culture et vie communautaire. Il est proposé d'adopter, de produire et de rendre public le plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2020, incluant les bilans 2019, d'autoriser dans le but de se conformer aux exigences de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées. La directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à transmettre le plan d'action 2020 à l'égard des personnes handicapées à l'Office des personnes handicapées du Québec et à signer tout document pour donner suite à la présente résolution. Proposé par Louise, appuyé par Bertrand. Oui, Louise. Oui, Bertrand. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une démarche d'amélioration continue afin de permettre l'intégration des personnes handicapées. Des exemples de réalisation, on parle de l'accompagnement et l'intégration des enfants dans un besoin particulier dans nos camps de jour, l'ajout de services d'un complexe aquatique, puis l'ajout d'un signal sonore pour la montée maçon Crépeau, afin de permettre le passage sécuritaire des personnes avec une déficience visuelle. D'ailleurs, on avait eu cette dame qui était venue nous voir au conseil. Elle est très contente. Aujourd'hui, le feu de circulation est en action. 16.2, il est proposé d'octroyer conditionnellement la signature du protocole d'entente entre la Ville de Mascouche et le Relais de Mascouche, un soutien financier de 25 000 $ pour l'année 2020, à raison de 5 000 $ par mois de août à décembre, les subventions subséquentes, incluant l'allocation des loyers pour les années 2021, 22, 23, selon les termes du protocole, d'autoriser le maire et le greffier à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Mascouche et le Relais de Mascouche pour l'aide alimentaire aux démunis. Proposé par Annie, appuyé par Eugène. Oui, Annie Mailloux. Oui, Eugène. Ça aurait pu être voté par l'ensemble du Conseil. C'est adopté à l'unanimité, j'en suis certain. Donc, c'est un protocole pour les 3 prochaines années. C'est un soutien pour les opérations qui passe de 5 666 à l'an à 10 000 $, ainsi qu'un loyer de 5 000 $ par mois pour accompagner cet organisme. D'ailleurs, je n'avais déjà parlé. Un organisme qui a joué un rôle vraiment important dans les derniers mois, qui avait besoin d'un support. Puis on est vraiment comparable quand on se compare avec d'autres villes du milieu. On est fortement comparable là. Donc, on est pas mal content et fiers du travail qui a été fait par eux. Puis on va les soutenir à se relocaliser. 17 activités sportives, il n'y a pas de point. 18 aides financières à plusieurs organismes. Il est proposé d'appuyer le réseau des femmes élues de la Naudière par une contribution financière de 100 $ reconnaissant ainsi l'importance que nous accordons à la place des femmes au sein des conseils municipaux et nous engageant à soutenir les efforts du RFEL pour l'atteinte de ces objectifs. Proposé par Annie, appuyé par Louise. Oui, proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Vous avez raison, ça prend plus de femmes en politique. J'ai compris votre cri du cœur. On va essayer d'y travailler. 18.2, il est proposé d'octroyer la somme de 1 302 à l'Office municipal d'habitation de la Naudière Sud pour la création d'un service d'aide à la recherche de logements temporaires. Proposé par Eugène, appuyé par Roger. Oui, Eugène Jolicoeur. Oui, Roger. C'est adopté à l'unanimité. Donc, Eugène, qui est notre représentant, vous savez qu'on est un rassemblement là, de plein de villes à l'égard de l'OMH du sud de la Naudière. Donc, c'est 1 300 pour nous. Chaque ville paye une partie pour justement avoir ce service. Donc, je vous répète, les gens qui vous avez des questions sur la séance ou sur n'importe quel point, vous pouvez envoyer vos questions à questions.pods@ville.mascouche.qc.ca. La prochaine séance du Conseil sera le 6 juillet 2020 à 19 h. Donc, je vous souhaite de passer une agréable saison estivale qui commence tranquillement, mais je vais vous en reparler à la prochaine séance parce que la vraie saison estivale va recommencer là. D'ici là, bonne fête nationale. N'oubliez pas d'encourager local. Et s'il vous plaît, là, ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas aussi de suivre les directives au niveau de l'eau, au niveau des feux. Je vous invite à suivre ça parce que faut vraiment faire attention à notre eau. Merci.